Le défilé du 14 juillet ouvre un week-end bleu-blanc-rouge. Les armées françaises ont défilé samedi sur les Champs-Élysées devant le président Emmanuel Macron et un public nombreux, comme de tradition pour la fête nationale, à la veille de la finale de la Coupe du Monde que les Bleus espèrent remporter. Le chef de l'État a assisté aux festivités du 14 juillet avec son gouvernement depuis la tribune officielle place de la Concorde, après avoir descendu sous un ciel radieux la célèbre avenue parisienne debout à bord d'un commande-car, aux côtés de son chef d'état-major des armées. Sous un soleil éclatant, des milliers de curieux en tenue d'été, shorts, t-shirts ou robes fleuries ont assisté au spectacle, avec à la main des petits drapeaux français distribués par l'armée, parmi eux, de nombreux touristes, comme cette famille vietnamienne. On est venu car on a entendu dire que c'était le meilleur défilé militaire du monde, a expliqué à l'AFP Coy, 40 ans, aux côtés de son épouse Ngoc et leurs deux fils. Le président Emmanuel Macron et son chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, à bord d'un commande-car, lors du défilé militaire du 14 juillet 2018. Copyright AFP. Thomas sans son clin d'œil au match de dimanche. Juste avant de rejoindre le cortège, les élèves de Polytechnique ont fait une joyeuse photo de groupe avec une grande banderole, tous derrière l'équipe de France, qui affrontera la Croatie dimanche à Moscou, en finale de la Coupe du Monde de football. Les festivités du week-end se tiennent sous haute surveillance avec 110 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers le pays. Tout est mis en œuvre pour que les Français puissent vivre ces moments de fête en toute sérénité malgré le contexte de menace qui s'établit toujours à un haut niveau, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. À Nice, le Premier ministre Édouard Philippe a participé samedi à l'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais qui a fait 86 morts, 206 blessés et 1360 personnes traumatisées. Il a détaillé des mesures pour améliorer l'indemnisation et la reconstruction post-traumatique. La France vit sous une constante menace depuis le début, en janvier 2015, d'une vague d'attentats djihadistes, qui a fait 246 morts. Pour la seule agglomération parisienne, 12 000 membres des forces de l'ordre sont sur le pont pour sécuriser notamment la fan zone, installée sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, où on attend 90 000 spectateurs. Défilé du 14 juillet 2018. Copyright AFP. Laurence Lessaubadu. Après le président américain Donald Trump l'an dernier, le premier ministre singapourien Sien Loong et le ministre des Affaires étrangères japonais Taro Kono étaient cette année les invités d'honneur du défilé du 14 juillet. Les drapeaux des deux pays asiatiques ont ouvert le défilé aux côtés de l'emblème français, escortés par 7 soldats de chaque nationalité. Démonstration de force maîtrisée. Yoshi et Mika, 35 ans, un couple de Japonais en lune de miel à Paris, étaient dans le public pour assister à ce moment de la culture française, mais aussi pour apercevoir les représentants des forces japonaises invités au défilé. L'un des alphagés de la patrouille de France lâche une fumée rouge au lieu d'une fumée bleue à l'ouverture du défilé militaire du 14 juillet 2018 sur les Champs-Élysées à Paris. Copyright AFP. Ludovic Marin. Au-dessus des troupes, 64 avions ont percé le ciel parisien, dont les Alpha Jets de la prestigieuse patrouille de France, avec à leur bord 3 blessés de guerre issus des forces spéciales. Une petite erreur de couleur a perturbé la spectaculaire traînée bleu-blanc-rouge. L'un des 9 Alpha Jet a lâché un fumigène rouge et non bleu comme prévu. Autre petit couac, pendant une chorégraphie mêlant motards et cavaliers, une collision à faible vitesse a fait chuter 2 motards de la gendarmerie, devant le président qui leur adressait un sourire désolé. Au total, quelques 4290 militaires, 220 véhicules, 250 chevaux, 64 avions et 30 hélicoptères ont participé au défilé de près de 2 heures. Parmi eux, des gendarmes espagnols, des blindés belges et un A400M de l'armée de l'air allemande.
Le défilé du 14 juillet est « une démonstration de force maîtrisée, qui dépasse la simple commémoration », a déclaré le chef d'état-major, le général François Lecointre, en poste depuis un an, après le départ de son prédécesseur le général Pierre de Villiers, sèchement recadré par Emmanuel Macron pour avoir critiqué les choix budgétaires du nouveau président. Un an plus tard, la relation entre le président et ses armées semble s'être détendue. Le chef de l'État a promulgué vendredi la loi de programmation militaire 2019 à 2025, qui prévoit près de 300 milliards d'euros de crédits défense cumulés pour atteindre 2% du produit intérieur brut (PIB) d'ici 7 ans, conformément aux demandes répétées des États-Unis à leurs alliés de l'OTAN. DABTLL, JK, SGNM, tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.